J'aurais voulu avoir le 22 à Agnières. Mais mon Agnières. J'avais demandé le 22. Liège, cabine 3. Mais et mon Agnières. J'avais demandé le 22. Cela pourrait commencer comme ça, comme un souvenir mythique des années 50. Mais il faudrait multiplier par 2, 44 à Agnières. Ce n'est plus un numéro de téléphone que d'ailleurs nous n'avions pas, juste une date. Mars 1944, je débarque. 3 mois avant le vrai débarquement, quelques jours avant que la découverte de la chaudière du docteur Petiot, le Landru des années noires, ne vienne pimenter la chronique des derniers temps de l'occupation. Un baptême comme un autre, un matin de printemps, sans festivité particulière en cette période de disette. Mais pour conjurer le sort, je ne fais pas pitié. François Paul Fernand. Mon 3e prénom est celui de mon père, Fernando, car il est d'origine italienne. Il avait 9 ans quand ses parents sont venus s'installer à Agnières pendant la Première Guerre. Veuve depuis 1937, sa mère disparaîtra en 1945. Leur fils unique les rejoindra 40 ans plus tard. C'est à ce moment-là seulement, en travaillant avec Pierre Beuchot et Philippe Collin sur la série Propaganda, l'image et son pouvoir, que je découvris pourquoi, entre cette image-ci et celle-là, je n'ai pas vu mon père. Quand il me fallait demander un extrait d'acte de naissance, la profession de mon père ne m'intriguait pas plus que ça, ayant vu son visage photographié devant un micro, imprimé ou caricaturé dans la presse professionnelle d'avant-guerre. Mais, en 1944, il n'était plus speaker à Paris Mondial, mais à Radio Paris est allemand. Radio Paris. L'ordre nouveau européen, la France européenne sont des réalités qui s'imposeront définitivement aux idiots fabriqués en grande série par les radios synagogues de Londres, de Moscou et de Boston. Les hordes bolcheviques sont vaincues à l'est. Les brèches ont été colmatées. À l'ouest, le rempart de l'Atlantique est là, garant de la sécurité de l'Europe. Radio Paris. Radio Paris.